Les bons plans sur Fusion. Vous êtes sur Fusion de 9h à 13h, vous nous écoutez sur le 95.3, 103.2, j'espère qu'il ne pleut pas trop chez vous. Nous recevons une nouvelle association, une élection, un comité de Miss un petit peu à part, mais qui commence à se faire sa place ici en Martinique. C'est le comité Miss Ronde, représenté par Olympe Loiseau. Bonjour Olympe. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est vrai que l'élection de Miss Ronde, c'est pas tout de suite, mais comme septembre, c'est vraiment les élections de Miss, je tenais quand même à ce que vous veniez nous voir un petit peu avant, qu'on en parle un peu. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes en Martinique. Si je me trompe pas, il me semble que c'est la 4e, 5e édition. Et non, c'est déjà la 7e. Déjà la 7e, oh là là, je suis très loin du compte. Donc ça se passe très bien. Je vois que chaque année, c'est de mieux en mieux. Où est-ce que vous en êtes là un petit peu à 2-3 semaines de l'élection? Combien de candidates? Alors, elles sont 10 candidates cette année. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite, donc les derniers préparatifs. Nous avons commencé les répétitions, les sorties promotionnelles également. Donc le stress commence à monter chez elle. Je sens déjà des petits coups de fatigue, des petits coups de stress, des petits doutes. Mais bon, c'est normal et après 7 ans, je suis habituée à gérer ça. Donc l'équipe est là pour les entourer, pour les remotiver, les rassurer surtout. Avec la Miss en titre, j'imagine. Tout à fait, oui. Et c'est dauphines, même des anciennes, des années précédentes, où elles sont présentes pour les encadrer, les conseiller. Elles sont passées par là, donc elles sont mieux placées que les membres du comité pour rassurer les filles et leur donner surtout des petits conseils pour être au top le jour J. Des petites clés, puisque évidemment, elles font aussi partie des sélections du casting, les Miss des années précédentes. Oui. C'est important ça, parce qu'elles peuvent justement voir un peu ce qui arrive et puis le moral un peu des jeunes femmes. Oui, tout à fait, elles sont passées par là, donc elles connaissent bien les attentes, les difficultés aussi. Donc, mais je me rends compte avec les années qu'elles sont même plus dures que nous. Ah oui. Parce que c'est très comique quand on passe de l'autre côté. Du coup, elles sont très exigeantes parce que nous, on était exigeants avec eux. Donc, elles transmettent ça de façon justement à ce que la qualité soit toujours mieux, que les filles soient toujours bien mises à n'importe quel moment. Et donc vraiment, je crois que ces conseils-là sont précieux et que les candidates apprécient ça. Mais en même temps, ils font aussi un petit peu les rôles des copines, des petites nounous. Les confidentes. Voilà, elles les chouchoutent. Alors que c'est vrai, pour Madame la Présidente, ça va être un peu plus délicat. On va aller la voir qu'on a quelque chose vraiment de plus important. Mais pour les petits conseils, les petits bobos aux pieds, les petites choses comme ça, les anciennes sont là et elles le font très bien. On parle de l'élection de Miss Ronde ce matin dans le 9-13, les bons plans sur 95.3, 103.2. Vous êtes sur Fusion, ne bougez pas. Les bons plans sur Fusion. Vous êtes toujours dans les bons plans de 9h à 13h. On vous accompagne et j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous sommes avec mon invité de ce jeudi, Olympe Loiseau, parmi mes invités de ce jeudi, représentante du comité, présidente du comité Miss Ronde Martinique, et donc qui se déroule depuis 7 ans maintenant. C'est voilà, moi je pensais 3-4 ans, mais non, je suis bien loin du compte. Les années passent vite. Les années passent un peu vite. On s'en rend pas compte. Alors maintenant vous êtes un petit peu plus rodés. J'ai vu que les spectacles sont de plus en plus de qualité. C'est assez long quand même entre la période où vous sélectionnez les candidates, le moment où il y a l'élection. Je crois que vous commencez aux alentours d'avril-mai. C'est ça, on commence au mois d'avril. Les sélections se font au mois d'avril. Et à partir du mois de mai, la préparation. Donc de mai à septembre, nous sommes en préparation. Alors c'est vrai que de mai à août, on est surtout sur du développement personnel, de l'estime de soi. Alors contrairement peut-être aux autres élections où il n'y a peut-être pas ce travail-là à faire, chez nous c'est très important. On a des candidates, enfin des femmes qui n'ont jamais porté de talons, qui ne sont jamais maquillées, qui se regardent peut-être même jamais dans un miroir, qui évitent les miroirs. Donc il y a vraiment un travail sur le développement personnel. Et je dirais que c'est surtout ce travail-là qui est le plus important. Donc on prend le temps de le faire pendant tous ces mois-là. Et puis bien sûr, tout ce qui va être mise en beauté, apprendre à se maquiller, apprendre à marcher dans des talons, comment s'habiller, comment porter des tenues qui sont appropriées par rapport à la morphologie. Et puis le mois de septembre est réservé vraiment pour la préparation du spectacle, les chorégraphies, les différents essayages, etc. Alors pour cette élection qui est réservée aux beautés rondes, c'est quoi un petit peu les critères? Est-ce qu'on leur demande d'avoir une position, par exemple, par rapport à la beauté ronde? Comme vous disiez, c'est pas forcément qu'elles sont à l'aise dans leur corps, donc finalement vous leur apprenez aussi à être plus à l'aise et à être plus en confiance. Oui, parce que souvent ça nous arrive de rencontrer des femmes dans la rue et de leur présenter l'élection, le comité, son action et de les inviter à s'inscrire.
Et en fait, moi j'aime bien quand elles me disent ah non, moi je suis timide, je suis réservée, je sors pas trop. Et j'aime bien parce que ça, ce sont vraiment des défis. Alors que quand une femme ronde s'assume déjà, je dirais qu'avec elle, on va être beaucoup plus exigeant, on va lui demander beaucoup plus. Donc les critères, en fait, pour s'inscrire, pour participer au concours, il faut juste être considéré comme étant en surpoids selon l'indice de masse corporelle. Donc c'est juste ça le critère. Après, on est dans un concours quand même de Miss, donc on va demander également une attitude, une posture, une démarche, le sourire, l'expression aussi, tout ce qui est avec communication. Donc, mais pendant toute la préparation, on les accompagne, on leur donne à toutes le même niveau d'information pour qu'elles soient prêtes le jour J. Donc je dirais que même si elles partent pas au départ avec le même niveau, mais avec la préparation, des fois on a bien des surprises. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien quand elles me disent je suis timide, etc. Souvent c'est elles qui se retrouvent sur le podium ou qui sont les plus beaux coups de cœur parce que leur évolution est spectaculaire. Et je dirais que c'est vraiment ça notre retour et notre rémunération. Ça nous fait vraiment plaisir de voir ça, même des années après sur les anciennes. Après, effectivement, après 7 ans, quand je rencontre les filles ou quand je vois leur statut sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir de les voir. Elles sont toutes en beauté, elles sont toujours maquillées avec leurs talons, alors qu'au début c'était peut-être que des petits garçons manqués qui s'habillaient pas en couleur, qui mettaient du noir, des pantalons et voilà. Alors on avait eu l'occasion de la rencontrer, Lucretia Rosamond, qui est la Miss en titre de cette année. Vous parliez de communication, c'est vrai que c'est important aussi que les filles puissent s'exprimer correctement puisqu'elles vont représenter toute l'année la beauté ronde en Martinique et se rendre aussi à l'élection qui se déroule là par contre du côté de la France. C'est cela. Alors c'est vrai que cette année, Lucretia n'a pas eu la chance d'y aller à l'élection nationale parce que par rapport aux difficultés que le comité national a rencontrées, nous avons été prévenus un peu à la dernière minute de l'élection nationale qui s'est déroulée au mois d'avril. Nous avons été prévenus en février, donc c'est pas comme si on a juste un billet de train à prendre. Ouais. Donc nous avons préféré ne pas y participer pour 2018. Donc peut-être qu'effectivement, j'espère que la lauréate de 2018 participera à l'élection nationale 2019. Comment vous les sentez là, les candidates? Est-ce qu'elles ont fait ce chemin justement depuis le mois d'avril? Est-ce que vous les sentez prêtes à cette élection qui se déroulera, je le rappelle, le 27 septembre? 29 septembre. 29, pardon. Le samedi 29 septembre. Je confonds avec Miss Martinique. Oui. Et en fait, alors elles sont prêtes. Il y a encore du boulot, puis je suis assez exigeante, donc je veux que ce soit tout bien fait, les chorégraphies, je veux que ce soit bien synchronisé, etc. Mais je pense qu'en termes de développement et d'évolution d'elles-mêmes, elles sont prêtes. J'ai vraiment vu l'évolution, elles sont prêtes en fait. Pas seulement pour l'élection, mais je pense qu'elles sont prêtes pour leur vie future de femme. C'est vrai que c'est un bagage, comme vous le disiez, entre la communication, entre tout ce que vous leur dispensez sur ces quelques mois, et puis le fait de se représenter, de devoir représenter la Martinique aussi, tout simplement. C'est des sacrés challenges pour ces demoiselles. On leur fait un coucou, on poursuit en musique, on est sur Fusion 95.3, 103.2. Vous êtes dans les bons plans de 9h à 13h. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. On poursuit après du bon son avec notre invitée Olympe Loiseau, présidente du comité Miss Ronde Martinique, est avec nous ce matin. Nous sommes toujours avec Olympe Loiseau, présidente du comité Miss Ronde Martinique, qui nous parle de cette élection qui se tiendra le 29 septembre. Ça se passe du côté de l'ancien aéroport. J'ai vu que les shows montent en pression chaque année, vraiment. Alors, donc cette année, comme chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est le tour du monde. On va voyager. Donc, effectivement, les filles, elles ont 4 passages. Donc, sur tenue de ville, tenue en lingerie. Une petite surprise d'ailleurs pour cette année, je n'en dis pas plus. Ça promet. En maillot de bain et puis tenue de soirée. Et puis là, c'est bien sûr la traditionnelle épreuve des questions du jury. Donc un spectacle, effectivement, on essaie vraiment de faire un show à travers le thème, de décliner ce thème permettre aux gens de voyager, notamment cette année. Donc des chorégraphies, des petites surprises, des petites choses comme ça qu'on essaye effectivement tout à fait chaque année de faire toujours mieux. Alors, qui sera dans le jury ? Alors, qui sera dans le jury? Je ne vais pas dire exactement. Seulement, ce que je peux dire, c'est que les membres du jury sont 8.
On essaye de respecter la parité homme-femme et des professionnels de la mode. Donc ça peut être une ancienne Miss par exemple. Des blogueurs. Des blogueurs. Des animateurs, des journalistes. Voilà. Et puis des non-professionnels. Donc des personnes par exemple, des partenaires avec qui on a travaillé en cours d'année. Mais on essaye vraiment d'être d'assez équilibré, justement de façon à donner à tout le monde sa chance et que toutes les opinions soient représentées. Et puis le public aussi a son mot à dire, donc avec les votes SMS. Donc le public compte également pour un jury. Et le comité aussi, donc depuis 5 ans maintenant, on a instauré une note du comité, notamment justement pour récompenser les filles pour le parcours qu'elles ont eu pendant les 5 mois, parce que c'est pas évident, 5 mois de préparation, il faut être présent régulièrement, il faut assister aux ateliers, et puis voir aussi par rapport à leur progression, par rapport à d'où elles sortent, et elles ont également un défi à réaliser en groupe. Et donc il y a une note qui est donnée pour la réalisation de ce défi qui sera diffusée le jour de l'élection. Et donc ça rentre aussi, donc ça compte aussi comme un membre de jury. Donc je dirais qu'il y a 10 membres de jury, donc 8 présents le soir de l'élection, le public et les membres du comité. Donc un jury bien large et bien juste en fait surtout. C'est vrai que c'est ce qu'on attend, à ce qu'il y ait le plus de justice possible. Au final, combien on aura une Miss, mais on aura aussi 4 dauphines. 3 dauphines. Donc une Miss et 3 dauphines, donc elles seront 4 sur le podium. Mais comme j'aime bien leur dire, elles vont toutes gagner parce que dès le départ, c'est savoir pourquoi elles sont venues. Même si elles sont juste venues parce qu'elles ont vu de la lumière, mais en cours de préparation, elles ont toutes eu un objectif personnel. Elles ont eu vraiment une belle aventure et ce qu'elles ont gagné, c'est personnel, c'est au fond d'elles-mêmes et c'est pas seulement une couronne ou bien une écharpe qui vont le justifier et je crois que elles auront toutes gagné, j'en suis certaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça vous épanouit beaucoup, en tout cas, d'organiser cette élection. Je le vois chaque année, vous avez l'air hyper passionné, hyper motivé pour booster ces jeunes femmes. Et elles-mêmes aussi, c'est vrai que ça change leur vie, leur existence. Donc, je rappelle, on parle de l'élection de Miss Ronde. Alors, on va quand même donner quelques infos pour éventuellement des candidates qui nous ont entendus, qui se sont dit, tiens, pourquoi pas moi l'année prochaine ? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, les critères pour participer, c'est être considéré comme en surpoids, selon l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc en gros, ça fait avoir 6 kilos en plus que sa taille. Donc si quelqu'un mesure 1m60, si elle fait minimum 66 kilos, elle peut s'inscrire. C'est à partir de 16 ans et il n'y a pas de date d'âge limite. Donc cette année, on a 2 candidates de 17 ans et une de 43 ans. Donc on n'a pas de limite d'âge. Et puis résident en Martinique. Donc c'est ça les critères. Donc les inscriptions se déroulent, je dirais, toute l'année, mais en fait on clôture les inscriptions au mois de mars pour pouvoir faire les sélections en avril. Donc s'il y a des jeunes femmes ou des femmes qui sont intéressées, elles peuvent déjà s'orienter vers nous, soit via les réseaux sociaux ou bien directement sur le mail du comité. Alors on va le donner tout de suite quand même. Oui, donc c'est missrondemartinique@gmail.com. Et le numéro de téléphone 06 96 40 21 30. Alors je sais que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, on vous retrouve sur Facebook, sur Instagram aussi. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Ah bah super, ah oui, voilà. Puisque vous avez pas mal de vidéos à poster. Alors juste pour finir sur les candidates quand même rapidement, elles sont de toutes les communes, on a toutes les communes représentées cette année, un petit peu le nord, le sud. Le sud n'est pas trop représenté cette année, pratiquement pas. Par contre, on a une candidate qui vient du Grand Nord, qui vient de Macouba. Nous avons des candidates de Fort-de-France, du Lamentin. Voilà, il n'y a que le sud qui n'est pas représenté, effectivement, qui n'est pas représenté cette année. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura qui viendront du sud. Et pour alors participer bien sûr à l'élection, ça se passe le 29 septembre. Donc le 29 septembre, à l'ancien aéroport, à partir de 20h. Donc pour les informations, les tickets, etc. Donc vous pouvez nous appeler au 06 96 40 21 30 ou bien au 28 45 60, un portable. Merci infiniment Olympe d'avoir répondu à mon invitation. On se retrouve très bientôt avec la Miss en titre. Avec plaisir. Et on va en cours bien sûr assister à l'élection, c'est toujours un bonheur et un plaisir. Merci à toi. À toi de même et puis très belle rentrée. Merci. Très belle rentrée, puis pas trop fait attention avec la pluie là parce que voilà, précaution à tous, on pense à vous, vous êtes sur Fusion, ne bougez pas.